Quel vin boire avec le chocolat? À l'occasion de la fête de Pâques, on va voir ça avec les 3 différents chocolats, blanc, au lait et noir. Je vous ai même trouvé des accords insolites avec des spiritueux, si vous voulez tester ça. On se risque sur le bizarre. Les accords mets et vins sont-ils compliqués? Un vrai casse-tête, nous allons voir ça tout de suite. Pour le chocolat blanc qui n'a pas d'amertume, je vous guide vers des vins moelleux ou liquoreux pour que le sucre sublime le gras du chocolat blanc. Un Sauterne, une Sainte-Croix du Mont ou même un vin de paille du Jura seront idéales. Si vous ne voulez pas de vin très sucré, je vous conseille un Viré-Clessé ou un Tariquet Première Grive Côte de Gascogne. Pour le chocolat au lait, on va entrer dans les vins doux naturels. Ceux-ci peuvent aussi bien être rouges que blancs. Ils vont permettre de maîtriser l'amertume du cacao et celui-ci va mettre en valeur la palette aromatique des vins doux naturels. On parle donc du Banyuls, du Maury, Rivesaltes ou Rasto. Pareil, si vous voulez pas trop de sucre, vous pouvez boire un vin rouge, un Côte Catalane de chez Lafage, la cuvée Narassa, qui a un peu de VDN et plutôt bon, on l'a même goûté. Pour le chocolat noir, 2 approches. Pour les vins sucrés, on passe un cran au-dessus, il vous faut de l'onctuosité pour enrober les arômes et même une note de rancio pour se rapprocher de l'amertume du chocolat. Un Maury tuilé, un Rivesaltes ou un Rasto tuilé également. Je glisse dans la liste aussi un Porto Ruby. On peut aussi adopter une autre approche avec des vins rouges secs, les tanins du vin étant presque similaires à ceux du chocolat en termes de texture. Je vous propose un Saint-Joseph, un Cornas ou un Châteauneuf. En parlant de Châteauneuf, sur une ganache ou un fondant, vous pouvez sortir un vieux millésime, ce sera une agréable expérience. Vous pouvez aussi sortir de la vallée du Rhône pour aller en Languedoc, un Corbière à base de Carignan fera très bien l'affaire. Avant de dévoiler les accords insolites, mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec les accords mets et vins que je vous propose. Et je n'ai pas oublié, pour un côté festif, un champagne ou un crément seront aussi un bon choix. Allez, premier accord insolite, le chocolat noir et le cognac. Le cognac très rond en bouche, pas astringent et aussi peu tannique, il s'associe bien avec les chocolats peu sucrés, le cognac hors d'âge ou XO, est le plus structuré des cognacs avec une large palette aromatique, doux et légèrement amer. Passé en fût de chêne, il a des arômes torréfiés se rapprochant du chocolat noir. Deuxième accord insolite, par contre là, on peut traiter les 3 couleurs, le chocolat et le rhum. Le rhum révèle les arômes du chocolat et rehausse sa richesse. Le chocolat, tant qu'à lui, adoucit la puissance du rhum et prolonge la fin de bouche. Pour le chocolat noir, un rhum ambré de 15 ans avec des arômes de vanille, caramel et boisé se complète parfaitement avec les notes intenses du chocolat. Pour le chocolat au lait, un rhum ambré plus doux fera bien l'affaire. Et pour le chocolat blanc, je vous donne en mille un rhum blanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces accords. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez avec vos amis et je vous dis santé, à la prochaine.